Musique supprimée à cause des droits d'auteur, alors je chante à la place. Ah, je vois que c'est. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai commencé l'animation. En fait, j'étais hyper fan d'un youtubeur qui s'appelait à l'époque Super Connard. Et du coup, comme j'étais souvent dans un endroit où il n'y a pas internet, je téléchargeais des vidéos de lui pour pouvoir les regarder sans internet, t'as compris. Et donc, il y avait ça que j'aimais bien, et j'aimais bien faire du montage, tu vois. Je montais avec mon logiciel complètement pourri, et je faisais des trucs, des montages familiaux, tout ça, tu connais quoi. Et un jour, je lis un article dans un journal qui parle de Walt Disney. Et je vois le mot calque dedans. Tu vois, il explique qu'il utilise des calques. Et moi, ça m'a percuté parce que j'avais un logiciel de dessin dont je me servais pas, mais je savais que dedans il y avait des calques et je savais pas à quoi ça servait. Et là, j'ai percuté. Et direct, j'ai essayé de faire un dessin animé super connard, un truc que vous connaissez sûrement. Et du coup, j'ai fait ça. Et je me suis dit, bon bah c'est cool, c'est sympa. Et j'ai montré à ma famille, ils ont dit, mais c'est trop bien. Mets-le sur YouTube, qu'on puisse le voir, tu vois. Donc j'ai mis sur YouTube, comme ça, en public. Et j'ai eu tellement des bons retours sur cette vidéo, que je me suis dit, ah mais c'est trop bien. Et depuis, bah je fais de l'anime. Anniversaire de ma maman. J'étais chez des amis, j'avais genre 12-11 ans. Et on faisait du trampoline. Et là, on a la merveilleuse idée de jouer au jeu du popcorn. Donc en gros, il y en a un qui se met en position fœtale, et les autres sautent autour de lui, et le mec du coup, ça le fait sauter partout, et trop drôle, fun. Et du coup, je me mets en position fœtale, et on commence à sauter, enfin les gens autour. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et je ressens une douleur à l'œil. Je m'étais pris mon propre genou dans l'œil, avec une certaine puissance. 3 jours à l'hôpital, pommade fêlée, produits dégueux dans l'œil, tout ça, tout ça. Ma maman a passé un super anniversaire. Pourquoi j'ai beaucoup de mal à nager? Donc, on est en primaire, on doit être genre CM1 ou CM2. Et on doit, tu sais, plonger depuis les plots, là, les trucs en plastique. On est au-dessus de l'eau, et bah moi je sais pas nager, tu vois. Bah, si je savais nager, en fait, ça servait à rien d'aller à ces cours-là, quoi. Et j'ai pas trop envie de sauter parce que je suis assez trouillard. Mais les gens derrière moi, ils me pressent bien, tu vois, ils sont vraiment super compétissants, quoi. Donc, ouais, vas-y, saute, saute! Donc, moi, je regarde en bas, je me dis, non, mais je vais mourir, ça fait au moins 2 mètres de profondeur, tu vois. Donc, c'est la noyade, limite, tu te transformes en eau tellement tu coules profond. Et donc, je me dis, hé, j'ai qu'à sauter tout près du bord. Comme ça, bah, je me raccroche au bord, comme ça, je me noie pas, tu vois, c'est intelligent, hein. Donc, je saute près du bord et en fait, je reçois un petit choc au menton. Je me dis, tranquille. Et je nage, et en fait, je me sens vraiment pas bien du tout. Et je vois les gens qui me sortent de l'eau et qui sont vraiment très inquiets. Et là, je caresse mon menton et il y a mon doigt qui rentre. Et ça m'a un petit peu traumatisé, je pense. C'est pour ça que j'ai du mal avec la nageade. La nageade. La natation. Comment j'ai charbonné le brevet? Donc là, on est en troisième. Et j'en fous pas une de ma scolarité. Mon prof de maths, il me lâche toujours des punchlines archi pétées pour me saouler. Et du coup, moi, bah, je dessine des logos communistes sur son tableau, tu vois, pour équilibrer. Donc clairement, embrouille fou, tu vois. Et j'ai 9 de moyenne en maths. Et il me dit tout le temps, Mais tu vas jamais rien réussir, hein, vu comment tu pues la merde en maths, hein. Mais de toute façon, tu vas redoubler et tout. bref, en gros, il me cherche un petit peu. Alors du coup, moi, je fais exprès de foirer tous mes derniers contrôles de l'année, tu vois, pour bien qu'il pense que je vais foirer les maths. Et là, je charbonne 18 brevets blancs chez moi. Je suis enfermé chez moi, il n'y a rien. J'éteins tout. Je coupe tout. Je me désabonne de tout. Et je charbonne, je fais que des maths. Je révise comme un fou. Et je tape le 96 sur 100 au brevet de maths. Et maintenant, toutes les semaines, je le croise dans la rue, tu vois. Et je le regarde dans les yeux. Et je vois dans son regard que c'est un putain de loser. Et ça, c'est la grosse victoire de ma vie. Franchement, c'est aussi bien quand c'est moi qui chante à la place de la musique qui a été supprimée par les droits d'auteur. Ouais.